Vous, ici, ne pouvez pouvoir dire que deux choses, le hasard ou la chance. On se retrouve pour un petit message collectif. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour le moment. On va demander aux cartes de l'aide. Vous pouvez diriger votre attention. Attention sur une intention. Restez ouvert aux possibilités de recevoir même le message que vous ne saviez pas dont vous avez besoin. Pour le moment, nous avons l'eau, l'océan avec les cycles lunaires, ainsi que la passion et une petite quatrième carte, ça ne va pas faire de mal. Ok, l'honnêteté. Donc on va commencer par les deux premières. La passion vient de tomber à mes pieds, pile poil. Ok, donc eau, océan et cycle lunaire. Alors ce qui est très drôle, c'est que, comme vous le savez tous, la lune impacte l'océan. Donc peut-être que vous-même vous êtes impacté par les cycles lunaires, c'est-à-dire que la prochaine pleine lune ou la prochaine nouvelle lune peut être significative pour vous, que ce soit en termes de symbole de libération ou alors symbole de renouveau. L'idée ici, c'est d'exprimer vos émotions, votre ressenti. L'eau, c'est le domaine de l'émotion. D'ailleurs, si jamais vous rêvez de bassin d'eau ou d'eau en général, sous n'importe quelle forme, ça représente vos émotions. Le chakra de la gorge, du coup, est lié à l'expression de notre vérité. Donc, les émotions ont ce côté intéressant que elles ne peuvent pas, la vérité de vos émotions ne peut pas être... on ne peut pas dire que c'est faux, ok? Quand vous ressentez quelque chose, vous savez que c'est vrai, parce que c'est ce que vous ressentez, ok? Et avec cette carte-là, qui est liée au chakra couronne, c'est que des fois, vos émotions peuvent vous relier, vous connecter plus profondément avec le tout, ou alors vous éloigner. C'est-à-dire qu'en fonction de l'émotion et de comment vous la voyez, parce qu'une émotion négative peut vous rapprocher de votre vous, de votre source, de votre Dieu, en fonction de ce en quoi vous croyez, et des émotions positives en fonction de ce par quoi elles sont entretenues. Par exemple, si c'est votre ego qui vous pousse à être content de vous, juste parce que vous avez, je sais pas moi, répondu à une pulsion, peut-être que ça peut vous éloigner de votre vous, de votre source. Donc l'idée, c'est de comment vous allez interpréter vos émotions, comment elles vont justement faire partie de la marée haute ou de la marée basse dans votre propre corps, dans votre propre rapport à ces fameuses émotions, puisque nous avons la passion et l'honnêteté. Donc en général, nos passions sont quelque chose qui nous font du bien, qui nous donne une direction, un mouvement, quelque chose qui nous fait ressentir, peut-être dans des moments mondains, une petite étincelle de joie, une petite étincelle de « Waouh, je vis ». Et l'idée, là, vu que la passion est tombée face cachée, c'est que peut-être que cette passion peut être réprimée très profondément en vous, puisque vous n'exprimez pas forcément vos envies, vos désirs. Et l'idée, c'est d'être radicalement honnête avec vous-même, parce que vous pouvez essayer de faire ça toute votre vie, 3-3-3 sur le timer, mais c'est pas sustainable. Ça ne va pas vous aider sur le long terme. L'idée ici, le 3-3-3 parle de communication, d'expression et de capacité de lier vos désirs, vos émotions, là c'est chakra de la gorge et chakra du troisième œil, avec votre vision. Ah, je l'avais pas vu venir celle-ci. Je vais clôturer le message en vous disant, pour dernier message, que vous reconnectez à qui vous êtes, à vos émotions et acceptez l'intégralité de ce que vous ressentez, y compris les choses qui vous blessent. C'est rentrer dans votre plein pouvoir. Vous rappelez que ressentir des émotions, c'est avant tout une chance, ce n'est pas un fardeau. Vous pouvez le voir comme un fardeau si vous voulez, mais c'est du coup ce que vous ressentirez à propos de ces émotions. Et l'idée ici, c'est de cristalliser la peine, cristalliser la douleur, d'utiliser cette pression, cette douleur comme moteur pour honorer qui vous êtes au bout du compte, puisque vous ne pouvez pas... C'est comme si on voulait prendre la planète Terre mais enlever la Lune et la mer. On ne peut pas, c'est pas possible. Ne laissez pas le bruit
faire réprimer qui vous êtes. Bonne journée.